toute la communauté des vendeurs, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai décidé de travailler sur un sujet que vous connaissez bien, que nous connaissons bien, mais dont on n'est pas toujours à l'aise. La négociation commerciale. Savoir négocier. Et ça, oui, effectivement, ce n'est pas toujours facile, toujours aisé, parce que comment ça va se passer, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va penser, à quel moment il faut négocier. C'est toutes des questions qu'on se pose. Mais il faut penser une chose, c'est que la négociation, elle doit être naturelle. Et il n'y a pas forcément un entretien que pour négocier. Ça veut dire qu'une fois que j'ai fait ma découverte, une fois que j'ai fait ma belle proposition à mon client, une fois que je suis en accord avec ce que j'ai fait, là, je vais pouvoir entrer en phase de négociation. Si, si cet entretien se déroule au cours de l'entretien, du premier entretien, du seul entretien peut-être que vous aurez, eh bien effectivement, il y a une étape que vous n'aurez pas, c'est l'étape de la préparation. Ça, on va en parler un petit peu après. Donc quelque part, là, effectivement, vous allez devoir, et là, vous allez devoir oser. Simplement, en récapitulant ce qui s'est passé, voilà les faits, concrètement et factuellement, et voilà l'objectif. Monsieur, j'ai entendu que vous vouliez négocier, j'ai bien compris que vous vouliez négocier. Bah écoutez, la seule chose qui m'intéresse moi en tant que vendeur, c'est qu'à l'issue de cette négo, nous trouvions un accord. Qu'en pensez-vous? Et là, qu'est-ce que je fais? Je valide effectivement si mon client et moi, on a un objectif commun qui est effectivement qu'à l'issue de cette négo, ce soit oui. Si c'est pas oui, à quoi ça sert de négocier? Si votre client vous dit je réfléchirai, bah au moins vous avez cette information. C'est pas la peine de tout lui donner, puisque de toute manière, il ne décidera pas oui quant à cette négociation. Si à l'inverse, votre client vous dit oui, eh bien là, vous pouvez continuer. Et plutôt que de venir et dire, ben voilà, je vais commencer ci, je vais commencer ça, non, vous allez travailler différemment. Vous allez tout simplement lui dire, monsieur le client, maintenant qu'est-ce qu'il faut que moi, concrètement, vendeur, je vous ai dit que j'avais envie de faire du commerce avec vous, qu'est-ce qu'il faut que moi, vendeur, je fasse pour que vous soyez en accord avec ma négociation et que vous me disiez oui à l'issue de cette négociation. En posant cette question, j'ai un objectif simple, c'est faire venir les solutions de mon client. On s'aperçoit que dans tout acte de vente, les meilleures solutions sont celles qui appartiennent à notre client. Parce que c'est les siennes et qu'il sera difficile pour lui ou de faire des objections ou de reculer par rapport à cela. Et là, je vais venir. Et là, je vais avoir trois cas. Mon client va m'apporter trois choses. Il va m'apporter des choses sur lesquelles c'est naturel et je suis en phase. Il va m'apporter des choses sur lesquelles je ne suis pas naturellement en accord. Et là, il va y avoir négociation. Et puis le dernier point, il peut aussi m'annoncer des points de rupture. Ces fameux points de rupture que moi j'aurais décidé lors de ma préparation. C'est-à-dire qu'à tout moment, moi je sais où d'accord, je veux bien négocier, mais il y a un moment donné où j'arrêterai. Et là j'ai décidé que c'était ce moment-là. Là, quelque part, donc vous voyez, quelque chose d'hyper simple, j'implique mon client, il me donne ses solutions. Sur ces solutions, il y en a qui me conviennent parfaitement. Il y a des solutions où je suis mitigé d'une certaine manière. Donc là, il peut y avoir échange et négociation. Et puis le dernier point, c'est le point de rupture. C'est effectivement, dès le début de cette partie de l'entretien, je sais qu'il y a point de rupture, je dois m'arrêter. Ou je dois dire fortement, je n'irai pas là. Qu'est-ce que vous pensez, monsieur le client, du fait que je vous dis aussi fortement que je n'irai pas là? Au moins les choses sont cadrées et claires. Et là, votre client va pouvoir se positionner. Et vous allez pouvoir vous positionner. Pour les choses qui sont parfaites et qui vous conviennent, ok, allez-y. Pour les choses sur lesquelles il faut trouver un accord, ben allez-y, négociez. Alors comment négocier? Simplement, donnant, d'une certaine manière. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que je lui donne? Qu'est-ce qu'il me donne en échange? Il faut toujours qu'il y ait cette notion d'échange. S'il y en a qu'un qui donne et l'autre qui prend tout et qui n'échange rien, ce ne sera pas une bonne négociation. Il faut toujours qu'il y ait cette notion d'échange, de manière à trouver un élément commun qui permette qu'on se mette d'accord. Et ça peut être ce que vous voulez, ça peut être un référencement auprès d'un autre client, ça peut être une publicité à mettre chez lui, peu importe. Dès l'instant où il y a négociation, vous trouvez un accord, ça veut dire qu'il y a donnant-donnant et qu'il y a un vrai échange. Et dès l'instant où il y a échange, ça veut dire que chacun a fait un pas vers l'autre, ça marche très bien. Alors, il y a une autre piste aussi qui est extrêmement intéressante en matière de négociation, c'est de faire le prix au client. Monsieur, voilà, vous m'avez dit ça, ça et ça et ça qui convient dans mon projet. Vous me dites que le prix, ça coince.
Bah, la seule question que j'ai envie de vous poser, faites-moi une offre, vous, raisonnable, afin que je puisse vous dire oui. Vous avez pu noter, j'ai bien dit raisonnable. Et là, quelque part, vous allez impliquer votre client et c'est lui qui va vous proposer. Et puis, vous avez l'avantage, c'est que la décision, elle vous appartient puisque vous lui avez proposé une solution raisonnable. Vous lui avez demandé une solution raisonnable. Voilà. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, là encore une fois, eh bien, vous allez impliquer votre client et c'est une approche de la négociation. Je sais qu'il y en a des centaines et des milliers d'approches de la négociation. Celle que je vous propose là, ben, c'est une approche que je connais bien et que je pratique depuis longtemps et qui fonctionne plutôt de manière très agréable. Donc je vous souhaite à tous eh bien, d'exploiter, là encore une fois, soyez fiers de votre négociation. La négociation est normale. Soyez clair en face de vous. Décidez vous-même de ce qui est bon pour vous. C'est vous qui devez maîtriser le jeu. Vous maîtrisez le jeu, mais vous l'impliquez et vous lui faites venir les solutions. Je vous souhaite à tous une belle négociation parce que je vous rappelle qu'il n'y a pas que les négociations commerciales, mais on vit de la négociation de tous les jours, à la maison, avec ses enfants. Et ça aussi, c'est de la négociation et qui peut fonctionner rigoureusement de la même manière. Je vais vous dire à demain. Et là encore une fois, je vous invite à me proposer des commentaires. Je vous invite à me demander aussi des sujets sur lesquels vous voulez que je travaille avec vous. Et je vous souhaite une très belle et grande journée. Salut!